Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu spéciale. J'ai été taguée il y a quelques temps par Maëva de la chaîne Colorisera. Et Maëva, je te remercie vraiment d'avoir pensé à moi parce que j'ai trouvé le tag très intéressant. Ça m'a fait très plaisir de le préparer. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un tag qui permet de revoir un petit peu nos colos en fonction des sens, donc des 5 sens, mais pas que. Et voilà, c'est une façon d'aborder ce que l'on met en couleur qui est très intéressante, originale. Et je pense que je vous en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo, moi qui en plus de ça me touche beaucoup, puisque... si vous me suivez, vous le savez, j'en parle pas en fait de mes maladies puisque j'en ai plusieurs, mais il se trouve qu'aujourd'hui et depuis plus de 4 ans, mes 5 sens sont altérés, sont très altérés. Donc concrètement aujourd'hui, ça correspond pas grand chose pour moi, mais à l'époque où j'ai fait pas mal de ces colos là qui sont pour la plupart assez anciens, ils ont tout leur sens ces colos. Alors moi, je vais assez souvent vous présenter plusieurs colos pour un même sens parce que j'ai pas eu besoin de fouiller mes livres quand j'ai lu... alors j'ai préparé la vidéo puisque j'ai mon stock de livres à côté, mais j'ai eu plein de colos qui me sont venus en tête dès que j'ai lu les sens et j'ai choisi de ne pas focaliser sur un coloriage à chaque fois. Donc je pense que la vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais vous le savez, hein, ça c'est ma spécialité. Je pense que je ne vous l'ai pas dit, le tag a été créé donc par Bibou, je ne sais plus son prénom, de la chaîne Bibou 24 Évasion Coloriage. Et je la remercie vraiment parce que je trouve ce tag original et vraiment intéressant. Donc le premier sens qui va être exploré, c'est le goût. Donc elle nous demandait de présenter un coloriage qui nous met l'eau à la bouche, une sucrerie, un bon repas. Et là moi j'ai choisi plusieurs colos, beaucoup de sucreries, et d'ouvrir ce tag sur ce coloriage là que j'ai fait d'Amandine Young parce que j'avais adoré mettre en couleur cette pomme. Alors c'est simplement une pomme, donc c'est la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, mais c'est un petit peu un hommage aux fruits parce que j'adore les fruits. Alors aujourd'hui, pour les raisons que je viens de vous expliquer, je peux très peu en manger parce que tout ce qui est sucré, je limite énormément pour plein de raisons, mais j'adore les fruits. Depuis que je suis petite, j'ai vraiment une passion pour ça. Et cette pomme, j'avais vraiment beaucoup aimé la mettre en couleur. C'est juste une pomme, mais je crois que si je devais manger plus qu'un aliment, et si je le pouvais, je ne mangerais que des fruits. Voilà. Donc j'ouvre ce tag là-dessus. Donc c'est un colo moi que j'ai photocopié qui est dans le livre de Blanche-Neige d'Amandine Young. Ensuite j'ai eu très envie de ressortir un coloriage très ancien que j'avais adoré faire. Alors là il reflète puisqu'il est sous verre. Et il a très longtemps été affiché dans mon cabinet puisque j'ai été orthophoniste pendant 15 ans. Et ce colo, je crois qu'il doit dater de 2015 ou 2016. C'est un colo que j'adore, donc Hansel et Gretel, de l'illustratrice Claudine Orsini-Lecoq. Et Claudine, c'est une illustratrice, une créatrice que j'aime beaucoup. Et à l'époque, on faisait beaucoup de color longues sur son groupe Facebook. Et j'avais
adoré ce color long. On mettait, je sais plus, je crois que c'était chaque semaine un petit élément en couleur. Donc c'était à mes débuts coloriage, c'était vraiment à mes tout débuts coloriage. Je sais pas ce qui s'était passé autour, il y avait eu un accident dans l'encadré, donc j'avais découpé, fait je sais pas quoi, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que là on a donuts religieuses, des cupcakes, des sucettes et en plus des sucreries, c'est vrai que c'est le souvenir de ce color long que j'adore. Et voilà, donc là on voit bien, ça avait été tout fait au Prismacolor. Et mes patients adoraient ce colo. Voilà, c'est vrai qu'il a été dans mon cabinet très très longtemps. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'avais très très envie de vous parler de Klara Markova. Puisque Klara Markova, il y a plein de jolies choses à mettre en couleur, des sucreries notamment. Et j'avais fait ce colo il y a quelques années en duo avec Gaëlle de la chaîne Aliart Thérapie. Et j'avais vraiment adoré faire ce colo. Je sais pas, parce qu'à l'époque, vous voyez, donc il n'y avait pas tout ce qui était Morandi, Languo, Stylogel, et moi c'est vrai que j'aimais bien détourer. Là il est très très clair. Est-ce que je le reprendrai pas avec mes Stylogel Languo pour intensifier un petit peu tout ce que j'ai détouré, le retravailler un petit peu par-ci par-là pour lui donner un petit peu plus de présence? Je ne sais pas, mais c'est un colo que j'adore avec, alors je vais vous montrer, il y en a un autre aussi, donc des friandises, des macarons, ici c'est un petit cœur sablé, des sucettes, meringues, voilà, j'avais adoré faire ce colo, je le trouve très cosy, très réconfortant, et voilà, on a aussi des fruits, donc je le trouve gourmand et cosy. Et j'avais adoré le faire. Alors, toujours chez Klara Markova, c'est le dernier que je vais vous montrer pour le goût. Il y a celui-ci que j'avais fait il y a longtemps aussi en duo avec Alicia, qui avait la chaîne L'Écolo d'Ali. Et celui-ci, j'avais adoré faire les macarons. Donc, vous voyez, chez moi, il y a toujours beaucoup de rose et de violet. Et ça m'avait renvoyé à ma grossesse pour mon fils aîné. Donc il y a maintenant plus de 16 ans de ça. Et j'avais mon amie d'enfance qui habite toujours à Paris aujourd'hui. Et quand elle avait appris ma grossesse, elle m'avait envoyé une boîte de macarons de chez Ladurée. Et voilà, donc pour me faire plaisir et pour faire plaisir au bébé, je vous avoue que ça m'avait bien fait plaisir. Puisqu'à l'époque, j'avais les papilles gustatives qui marchaient bien. Et voilà, et ça me fait penser, alors ça avait été une grosse boîte de macarons Ladurée. Et là, ça me fait penser à ces macarons que j'avais reçus à cette belle occasion. Et donc, on peut deviner la gelée de fruits rouges à l'intérieur, ou alors les macarons à la rose. Voilà, donc là, ce sont de beaux souvenirs avec de belles friandises et de quoi vraiment égayer les papilles. Alors ensuite, après le goût, qu'est-ce qu'on a? On a le toucher. Alors pour le toucher, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une mise en couleur que j'avais faite, celle-ci en trio, aussi avec Alicia et avec Tiffany, ma copine Popitif. C'est un colo que j'avais imprimé sur un Pantone naturel, qui vient du livre Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. Et en fait, ce colo, quand je l'avais mis en couleur, j'avais adoré. Alors j'avais fait un petit peu exprès de travailler la texture de la couverture. Ici on imagine que c'est, alors moi j'avais imaginé une couverture pour que les écureuils viennent se lever en dessous, et puis j'avais eu envie de faire une couverture effet Minky.
Donc s'il y a des couturières par là, vous savez de quoi je parle, ou alors vous savez ces couvertures un petit peu doudou, très très douces. Et j'avais fait un jeu de texture avec les Derwent Drawing. Et je trouve vraiment qu'on retrouve cet aspect velouté et qu'on a envie de passer les mains dessus pour sentir la douceur de cette couverture. Et à chaque fois que je le vois, il est dans mon porte-vue, celui-ci de colo imprimé. J'ai envie de le caresser. Voilà. Donc ici, le toucher pour la couverture Minky. Et j'ai eu envie aussi de mettre celui-ci, qui est un colo. Alors j'avais choisi de le faire sans fond pour laisser en valeur ce petit minois que je trouve très très joli. C'est une illustration de Lika Landell-Art, qui est une artiste, ukrainienne, que j'aime bien. Et j'avais acheté un pack de colos sur sa boutique Etsy et j'adore ces personnages. Et j'avais pris un plaisir incroyable à mettre sa chevelure en couleur. Et c'est pareil, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de toucher ses cheveux. Voilà, parce qu'on imagine qu'elle a des cheveux soyeux, des petites boucles comme ça qui tombent. Et ce sont des cheveux que j'ai envie de toucher. Donc je me suis dit que, ma foi, ça collerait bien au sens du toucher. Ensuite, on va passer à la vue. Alors, pour la vue, c'est un coloriage qui joue avec ta pupille. Donc, un effet lumineux ou un effet de clair-obscur. Et pour celui-ci, j'en ai choisi deux pour des raisons différentes. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci, qui est un Eri dans le livre des contes. Et vous voyez, si je fais comme ça, on voit bien l'effet lumineux ici, parce que j'avais envie que comment est-ce qu'elle s'appelle, Elena, la petite fille, Manon ou Elena, je crois bien, que lorsqu'elle ouvre son livre de contes, il y ait vraiment un monde merveilleux et qu'elle puisse plonger dedans. Donc c'est un colo pareil, qui est ancien, qui est vraiment ancien, mais que j'avais adoré mettre en couleur. Je l'avais mis en couleur, je me rappelle, il y avait Marilyn de la chaîne Dans l'atelier de Marilyn qui avait fait, je crois, ça collait aux deux thèmes, un thème magie et un thème mur. Voilà, donc là j'avais rajouté des pierres sur le mur et puis cet effet magique qui est vraiment que j'avais voulu du moins faire assez présent. Après ça vaut ce que ça vaut au niveau de la technique, mais vous voyez il y a pas mal de dorés ici. Alors ici les dorures sont grossières, mais l'un dans l'autre, c'est un colo que j'aime beaucoup. Pareil, j'avais voulu donner un effet vraiment lumineux aux vitraux, un peu trop d'ailleurs, et j'avais mis du Mod Podge. Voilà. Donc celui-ci, je le trouve vraiment très lumineux. Et c'est pareil, c'est un beau souvenir. J'avais pris énormément de plaisir à le mettre en couleur. Ce livre, c'est une petite beauté. Et en fait, c'est le seul que j'ai fait. Je n'ai fait que ce colo-là dans ce livre-là. J'ai très envie d'y retourner, bien entendu. Toujours pour la vue, j'ai ici, dans mon Summer Night, un colo qui est très ancien et que j'ai retouché d'ailleurs, puisque je l'avais mis en couleur quasiment à la sortie du livre. Donc ce livre, je l'avais eu tout de suite. Il date, oui, de 2016. Donc je l'avais mis en couleur et puis je l'avais retouché. Si je retrouve la photo, je vous mets ici le colo tel qu'il était lors de sa première réalisation. Je l'ai retouché il y a quelques années, peut-être bien 5 ans. C'est pareil, aujourd'hui je le retravaillerai autrement, mais en le retouchant, j'avais voulu rajouter justement des effets de lumière. Et puis au niveau des couleurs, je trouve qu'il est très présent et moi il accroche mon regard, ce colo. Je l'aime beaucoup. J'avais adoré le travailler et le retravailler. J'avais trouvé que c'était un exercice intéressant.
Et j'aime bien cette gamme de couleurs qui est très très présente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'odorat. Alors, pour l'odorat, j'ai choisi un coloriage dans mon Seasons. Alors, où est-ce qu'il est? Parce que j'en ai plusieurs. Oui, c'est celui-ci, dans le Seasons. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? Là, pareil, il y a des souvenirs. Donc, il y a plusieurs fioles comme ça dans le Seasons et j'adore ce livre. Il faudrait vraiment que je l'avance davantage. J'en ai deux en fait, donc j'ai des colos dans les deux volumes. Et lui, c'est pareil, c'est un colo que j'avais retouché à peu près à la même période que le précédent. Je vous mets l'image ici. C'est pas le but de la vidéo, mais c'est pas grave. Et pareil, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire et énormément de plaisir à le retoucher. Et ce colo, c'est le Bright Summer Nights avec cette fiole qui me fait penser, et déjà à l'époque, hein, ça me faisait penser au flacon de parfum de ma maman. Alors, j'ai cette chance, j'ai toujours eu une très belle relation avec ma maman, qui est une femme de très fort caractère. C'est un sacré bout de femme. Et quand j'étais petite, ce qui me fascinait, c'était ses parfums. Voilà. Donc, elle a toujours porté des... Ma maman, c'est une femme qui est très classe, qui est très distinguée. Qui est toujours très bien habillée et qui a toujours porté des parfums capiteux, voilà, des parfums de caractère. Et avec ces parfums, il y avait des beaux flacons et il y a toujours des très beaux flacons qui vont avec. Et voilà, pour moi, c'était... j'adorais regarder les flacons de parfum de ma mère. Et elle avait notamment, alors il y a longtemps, quand j'étais petite, un flacon de parfum qui avait cette forme-là. Donc, ça me fait penser au parfum de ma mère quand j'étais petite. Voilà. Et en plus, c'est le flacon d'été. Et ma mère adore l'été, elle est comme moi. Et j'ai plein de beaux souvenirs de vacances. Donc, ça me transporte aussi dans de très beaux souvenirs. Voilà pour l'odorat, j'ai choisi que celui-ci. Alors, j'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai choisi... Ah si, alors attendez, parce qu'il y en a un que j'ai déjà rangé et je m'étais dit, si j'y pense, je vais en parler aussi. Alors, je ne sais plus dans quel volume c'est, de Clara Markova. Est-ce que c'est celui... Oui, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est aussi un duo que j'avais fait avec Alicia des Colos d'Ali. Décidément, on faisait plein de duos. C'est celui-ci. Et je crois on l'avait fait à l'occasion de la Saint-Valentin. Et moi, j'avais... c'est très étrange. Mais j'avais préparé donc cette potion qui est une potion d'amour. Avec ces couleurs-là, j'avais choisi ces couleurs qui sont roses, un petit peu saumonées. Et voyez le lien que l'on fait visuellement, ce rose-là me fait penser à un jouet que j'avais dans mon enfance qui avait une odeur particulière. Vous décrire cette odeur, une odeur très suave, un mélange de bonbons et de fruits. Alors, ce qui est étrange, c'est que je ne pourrais pas vous dire quel était ce jouet, mais je me rappelle de son odeur et de sa couleur. Et en fait, quand j'avais mis en couleur ce colo, j'avais, je ne sais pas pourquoi, dans cette potion, j'avais eu envie de rappeler cette odeur-là qui était très particulière et donc de faire la couleur de ce jouet. Bon, peut-être que vous y trouverez un sens, mais du moins je vous raconte pourquoi est-ce que cette potion d'amour me rappelle une odeur très suave. Je vois qu'il y a quelque chose là. Ah oui, mon Dieu, j'avais voulu faire un effet de transparence. Et en fait, je pense que le violet, avec le temps, est ressorti parce que c'était pas... Ça faisait vraiment un effet de transparence à la base. Et là, en fait, oui.
comme j'avais intensifié au feutre avec le temps et le Mod Podge, puisque là il y a aussi ouais, pas mal de Mod Podge, le pigment est ressorti. Bon. Alors, ensuite, pour Louis. Alors, pour Louis, j'ai choisi ici de vous montrer les conques qu'il y a dans le Magical Down. Alors, ces conques, pareil, j'avais photocopié parce que j'avais envie de faire un effet. Alors, il aurait été bien pour la vue, celui-ci aussi, parce qu'on a un fond très pailleté. J'avais voulu représenter un sable un petit peu magique. Et les conques ici, ça pourrait aller aussi pour le toucher. Alors, j'arrive pas à vous le faire ressortir. Est-ce que vous verrez que tout est en relief, en fait? Voilà. J'avais mis du Pearl 3D. Tout est en relief. Et j'avais adoré faire ce colo. Donc, pareil, imprimé sur du Paint-On. Et alors, les conques, c'est pareil. C'est une histoire d'enfance. J'ai passé beaucoup de vacances à la mer avec mes grands-parents. Et en fait, sur les plages corses, à l'époque, quand j'étais enfant, donc il y a une quarantaine d'années, on avait vraiment encore beaucoup de nature sauvage. Et on trouvait beaucoup de conques comme ça. Et on adorait avec mon frère écouter la mer, puisque quand vous connaissez certainement, hein, vous voyez certainement ce dont je parle, lorsqu'on colle ces gros coquillages à l'oreille, il y a un effet de résonance et on entend le bruit de la mer. Et ces conques-là, je les avais mises en couleur parce que j'ai passé des moments incroyables avec mes grands-parents à la mer. Et donc ça, c'est pareil, c'est souvenirs d'enfance et écouter le bruit de la mer dans les conques. Voilà, donc ici c'est Magical Down d'Anna Carlson. Alors, ensuite nous avons la proprioception. Donc un coloriage avec lequel tu as une sensation de mouvement ou un personnage en train de faire une action. Là c'est pareil, on va encore parler de mon enfance puisque j'avais fait ce colo là. Non, j'ai pas pris le bon livre. C'est un Clara Markova aussi, mais j'ai pas pris le bon volume. Celui-ci. Alors ça, c'est un Clara Markova que j'avais fait à l'époque où Sylvie de Miss Pondy proposait des... Alors, oui, c'est de mettre en couleur des illustrations dans les Clara Markova. Et une fois, elle avait proposé celui-ci. J'avais adoré le mettre en couleur. Et lui, je le voyais bien se balancer pour faire sonner cette cloche dans ce champignon qui en fait est une fleur, mais on a bien l'image quand même du clocher. Et toujours pareil, donc dans mes souvenirs dans mon village en Corse qui s'appelle Pied des Grilles, il y avait voilà un clocher. Et vraiment, je dirais, des cloches étaient sonnées à l'ancienne. Et j'avais cette image-là, on allait voir hein, le sonneur de cloche et avec l'immense cloche qui faisait un bruit incroyable et vraiment avec ce mouvement de la cloche. Donc je me rappelle très bien quand j'avais mis en couleur cette illustration, ça m'avait vraiment fait penser à ça. Donc lui, le mouvement n'est pas très prégnant quand on regarde l'illustration, mais c'est l'histoire qui va avec en fait et le souvenir. Voilà, si on imagine qu'il se balance pour faire sonner cette fleur à l'intérieur de ce champignon et je trouve ça hyper poétique. Donc ce monde de Clara Markova, je l'adore. Après, au niveau du mouvement, de la proprioception, j'en ai choisi un autre aussi, qui est dans un Crystal Vogel, celui-ci, plus pour la recherche de l'équilibre. Alors, où est-ce qu'il est? Ici, c'est un colo qui, oui, qui a peut-être 2-3 ans, celui-ci. Alors, il est
assez clair. Pareil, il est bien lumineux. Est-ce que vous verrez qu'il est lumineux? Je ne sais pas. Oui, voilà, j'avais fait plein de petites bulles avec des paillettes. Et on imagine bien cette petite fée qui se rapproche de l'oiseau et ici qui est en équilibre sur la branche. Donc moi, ça m'a fait penser à... Voilà. J'ai trouvé que pour la proprioception, ça allait bien parce que ça me fait penser, dans mon cabinet d'orthophonie, j'avais je l'ai toujours d'ailleurs maintenant à la maison, une planche de proprioception. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est une planche, on se met debout dessus et en dessous, il y a une boule. Et on cherche l'équilibre avec les pieds pour essayer de ne pas tomber nécessairement. Et les enfants et les ados que j'avais en rééducation pour la position de la langue, ont travaillé bizarrement le placement de la langue sur cette planche de proprioception et les patients adoraient ça. Donc voilà, cette recherche d'équilibre sur la branche, ça me fait vraiment penser à ça. Donc c'est celui que j'ai choisi également. Ensuite, on a le thème de l'équilibrioception. Donc, on nous demande un coloriage qui trompe ton cerveau avec donc un coloriage qui a une construction particulière où on peut avoir aussi une sensation vertigineuse par exemple, ou si on a une lecture de l'illustration qui n'est pas immédiate. J'en ai choisi deux. Un qui est dans le... alors, quel volume c'est celui-ci? C'est pas le monde fragile de Kerby Rozan. Bref, vous voyez bien lequel c'est. Ça, c'est l'édition polonaise. Et j'avais fait celui-ci. J'avais beaucoup aimé le faire avec la lune et les arbres. Et en fait, oui, je trouve qu'il est un petit peu déstabilisant. Alors déjà, on a des couleurs... ma mise en couleur n'aide pas à la lecture, hein, puisqu'on a voilà une lune avec des cratères, une forêt qui a poussé à l'intérieur avec des oiseaux plutôt tropicaux. Et en fait, on ne sait pas si vraiment c'est une lune, si c'est du bois avec des écorces. Donc, je trouve que la lecture, elle n'est pas vraiment immédiate. Et on a une composition qui fait que, voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Et on l'interprète un petit peu comme on veut. Voilà, et puis quand on va dans le détail, en fait, c'est un petit peu étrange parce qu'on se dit éventuellement cette forêt, dans une lune, on aurait quelque chose de plutôt un petit peu désertique et donc on a des perroquets, on a ici une tortue, voilà. Bon, je trouve que cette illustration-là, elle trompe un petit peu l'essence, comme beaucoup d'illustrations en fait, hein, chez Kerby Rozan, mais j'en ai pas mis en couleur énormément de Kerby Rozan, alors que c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Et un autre qui trompe l'essence, je trouve, c'est dans le tome sur les sorcières d'Anna Carlson. C'est aussi un colo que j'avais mis en couleur en duo avec mon amie Tiffany Popitif. Et en fait, celui-ci, c'est pareil. On ne sait pas trop où on est. Il y a des pommes, il y a des poissons. Donc, est-ce qu'on est sous la mer? Est-ce qu'on est dans les airs? On ne sait pas trop. Dans les pommes, il y a des diamants, il y a des fleurs, mais qui ressemblent davantage à des fleurs de cerisier. Et voilà, avec des poissons qui sont des poissons, mais volants. Donc, la lecture, elle est pareil, on l'interprète en fait un petit peu comme on veut. Et je trouve que ça déstabilise. Voilà, on ne sait pas si on est dans les airs ou sous la mer. Et celui-ci, j'avais vraiment, vraiment adoré le mettre en couleur. Je m'étais régalée. On est plutôt sur un monochrome et... enfin, plutôt sur un camailleux, plus qu'un monochrome. Mais je l'avais beaucoup, beaucoup aimé celui-ci. Ensuite, nous avons la thermoception. Alors, un coloriage où tu ressens la sensation de chaud-froid grâce à la thématique de l'illustration ou alors des couleurs utilisées. Alors là, j'en ai choisi 3 en fait. J'en ai choisi un très ancien, vraiment très ancien. J'ai laissé ça, il faut vraiment que je l'enlève celui-ci.
qui est dans le tome de l'hiver de Rita Berman. Je sais plus quand est-ce que je l'ai mis en couleur, mais oui, voilà, très certainement 2017, parce que je l'avais eu assez vite celui-ci. Alors au niveau de la technique, on n'est pas extraordinaire, je faisais encore mes fonds au pastel sec, mais j'avais eu envie de donner une ambiance très froide, on est dans l'hiver hein, forcément, et je trouve que ma foi c'est plutôt bien réussi. On a cette pomme qui est dans les tons de vert, alors vert bien vif, mais pour le coup un vert froid. Et voilà, ce mélange de vert et de bleu, je l'aime bien ce colo. J'avais beaucoup aimé le faire et je trouve qu'on a une ambiance. Alors, j'aurais pu rajouter, vous voyez, aujourd'hui, est-ce que je le reprendrai pas? Je sais pas. Rajouter ici du blanc pour intensifier l'effet glace avec les stalactites. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais pensé à celui-ci et je l'avais beaucoup aimé. Et après le froid, eh bien, on a le chaud. Alors, le chaud, ici, j'avais pensé à lui tout de suite, qui est une mise en couleur que j'avais faite il y a déjà quelques années, dans le Luna de Maria Troll. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le faire. Et je me rappelle, j'avais voulu un fond comme ça qui donne une ambiance de chaleur, mais limite de chaleur humide. Vous voyez, vraiment une chaleur... je ne sais pas trop comment vous la décrire, mais moi, quand je vois ce colo, je ressens la chaleur de la jungle. Je ne sais pas si si vous ressentez la même chose ou pas, mais de par les couleurs qui sont très chaudes et de par ce fond-là, je trouve qu'il y a une ambiance vraiment très chaude qui se dégage de ce colo. Et pareil, j'avais, bon, de toute façon, tous mes colos, j'adore les réaliser. Mais celui-ci, j'ai de bons souvenirs. C'était une période où, oui, j'étais déjà malade et je m'étais remise au colo. Et, ouais, j'avais eu de bonnes sensations quand j'avais fait ce colo-là. Et je me rappelle, j'étais très contente parce que c'était une période où je pouvais recolorier. Et... voilà. Ensuite, je vais vous montrer une illustration qui est, alors, on va dire un pseudo raté parce que ce colo est très bizarre parce qu'en fait, j'avais bataillé avec le fond. J'avais vraiment bataillé avec le fond. Donc, il y a, pareil, plusieurs années que je l'ai réalisé. Et dans les couleurs, eh bien, on a un chaud-froid. Puisque on a plutôt une ambiance froide avec la neige et les flocons, enfin c'est pas très joli hein. Dans la réalisation on n'est quand même pas très joli parce que alors j'avais eu un accident, je sais plus quel accident j'avais eu dans ce colo, mais je sais que j'avais dû retravailler le fond, il y avait eu plein de soucis, je sais plus, et donc en fait j'en étais arrivée à faire un mélange de bleu et de violet, le violet assez chaud. Voilà, donc sur une thématique froide, on s'attendrait plutôt à du bleu et à du mauve, c'est-à-dire un violet qui tire sur le bleu. Et là, en fait, on a ce violet chaud et ce bleu froid qui fait que, ben voilà, c'est comme tout à l'heure, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas si on a chaud, on ne sait pas si on a froid. Et ça, c'est pareil, ça me fait vraiment penser à ma condition aujourd'hui parce que, vous voyez, par exemple, la thermoception, c'est quelque chose que je n'ai plus du tout. Quand mes maladies se sont déclarées il y a 4 ans, notamment neurologiques, j'ai perdu ma sensibilité du toucher et en fait... vous voyez, qu'il fasse très chaud ou très froid, je ne le ressens pas. Moi, je vis dans le sud. Bon, cette année, il n'y a pas trop de canicule, mais les années précédentes, il y a une canicule terrible. Et en fait, on me demande si je souffre de la chaleur. Ben non, pas du tout, parce que je ne le ressens pas. Donc, au début, j'ai dû
Ça a pris du temps d'ailleurs, hein, tout réapprendre, puisque par exemple, je me suis brûlée, coupée, mais 150 fois, puisque je n'ai plus ce ressenti-là. Et là, j'ai envie de vous dire, ça ressent, voilà, ça traduit assez bien ma condition, c'est-à-dire le chaud et le froid mélangés, qui s'annule en fait, puisque aujourd'hui, au niveau de la thermoception, personnellement, je ne ressens plus ces sensations-là. Voilà. Mais ce colo, oui, même si j'avais pataugé quand même, j'avais bien aimé le faire. Ouais. Voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 6e sens. Un coloriage qui t'attire irrésistiblement. Alors, celui-ci, j'en ai choisi plusieurs. Enfin, j'en ai choisi 2. Alors, il y a celui du parfum, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y avait le flacon de parfum dans le Seasons. Je l'adore, celui-ci. Voilà, au niveau des couleurs, tout ça, je l'adore. Celui-ci, il a rien d'extraordinaire. Donc, c'est la mise en page du Dagdromar d'Anna Karlsson. Et en fait, c'est pareil, c'est un souvenir. Je l'avais commencé il y a très longtemps et je l'ai fini très peu de temps avant que j'étais enceinte, que mon dernier naisse. Donc ça fait 6 ans, plus de 6 ans, 6 ans et demi. Et je sais pas, j'ai des souvenirs particuliers, j'ai des ressentis particuliers dans les mises en couleur. Si vous me regardez, que vous êtes maman, vous comprenez, vous savez ces ressentis vraiment extraordinaires qu'on a quand on est enceinte. Ce bébé qui approche, voilà, j'étais vraiment en fin de grossesse et j'ai d'excellents souvenirs sur cette mise en couleur là. Visuellement, il me plaît. Alors techniquement, il y a plein de choses que je ferai plus comme ça aujourd'hui, mais c'est un colo que j'aime beaucoup. Après, c'est une name page donc qui est pas spécialement jolie, mais je l'aime beaucoup celui-ci et c'est vraiment un colo qui m'attire. Alors ensuite, je vous en ai parlé à l'heure où je tourne la vidéo, dans le dernier vlog que j'ai fait, j'ai celui-ci de Karolina Kubikowska, qui est une mise en couleur qui vient, je crois que c'est Imaginary Friends, je crois, mais bon, pareil, je l'ai photocopié celui-ci pour le mettre en couleur sur Paint On. Et ce portrait-là, c'est, je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Techniquement, il a vraiment rien d'extraordinaire, mais en fait, je pense que j'ai fait un autoportrait. Alors, physiquement, elle me ressemble pas tellement, mais très longtemps, j'ai eu des mèches comme ça dans ces couleurs-là. Et puis, voilà, les grosses fleurs, la lecture. Ça a très longtemps été le logo de ma chaîne et de mon compte Insta. Et je sais pas pourquoi, j'ai une attirance particulière pour cette mise en couleur. Elle me touche beaucoup. Et elle me touche, elle m'apaise à la fois. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un colo qui m'attire beaucoup et que j'aime énormément. Alors ensuite, on a le numéro 10, le coloriage de ce tag ou le coloriage ou un colo que je vous ai déjà présenté, ou un autre colo dans lequel tu aimerais être transporté et où tes sens prendraient réellement forme. Alors là, j'ai des choses qui sont complètement contradictoires, puisque j'en ai choisi en fait plusieurs. J'ai choisi un Klara Markova. Alors pareil, c'est une name page qui n'a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est celle-ci. Et celle-ci, en fait, alors Klara Markova, c'est un monde de réconfort dans lequel j'aimerais être, parce c'est quelque chose de très doux,
de très onirique, voilà, c'est magique. Moi j'aime bien, alors ces personnages des fois sont un petit peu intrigants, mais j'aime bien, j'aime énormément ce qui se dégage des livres de Clara Markova. Et ce colo-là, en fait, c'est très étrange et je trouvais qu'il avait vraiment sa place. Il va être à l'opposé total de du dernier que je vais vous montrer. Mais en fait, ça a été... Je l'ai fait à un moment où tout a basculé pour moi. Donc je vous parle beaucoup de ma maladie dans ce tag, mais bon, puisque tous mes sens sont touchés. En fait, quand il y a 4 ans et demi, je suis tombée malade. Alors je pense que ça faisait quelques mois que ça se préparait, puisque je me sentais extrêmement fatiguée. Je commençais à avoir des grosses poussées de polyarthrite et en fait, j'ai eu... Un jour, je me suis sentie très fatiguée. J'ai dit à mon mari, je vais me coucher, je vais faire une sieste, chose qui n'arrive jamais. Et en fait, je ne me suis jamais relevée. Je me suis relevée 3 semaines après. Tout mon corps a lâché. J'ai perdu toute ma sensibilité. Donc quand je vous dis que tous mes sens sont touchés, c'est que au niveau de la vue, ben, c'est très touché. J'ai perdu donc de l'acuité visuelle et mon champ visuel. Au niveau de l'odorat, alors par contre, j'ai mon odorat qui s'est surdéveloppé. J'ai mon ouïe aussi qui s'est surdéveloppé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une distorsion auditive, j'entends tout très fort. Donc, ben, imaginez-vous, avec une vie de famille, que des garçons à la maison, dont les 2 derniers, et mes enfants étaient très jeunes quand je suis tombée malade. Donc voilà, j'essaie de gérer cette ambiance sonore qui est très compliquée en fait pour moi parce que j'entends tout très très fort. Donc j'ai une ouïe hyper développée. Ce n'était pas le cas avant. Enfin, j'avais une ouïe normale avant et aujourd'hui j'ai vraiment ce qu'on appelle une hyperacousie. Donc l'ouïe et l'odorat qui se sont surdéveloppés. Et à contrario, la vue, alors le toucher, c'est une catastrophe. Voilà, j'ai vraiment perdu au niveau des jambes, j'ai plus de sensation, donc je ne peux plus conduire déjà parce que j'ai plus de réflexes, mais en fait, j'ai dû réapprendre à marcher puisque ben, même aujourd'hui, je marche, mais je sens pas le sol sous mes pieds. Donc, vous voyez, on parlait de la proprioception tout à l'heure. C'est quelque chose qui me parle vraiment parce que en fait, j'ai dû apprendre à sentir avec mes yeux. Voilà, c'est très étrange et mon métier d'orthophoniste m'a vraiment sauvée parce que je m'auto-rééduque constamment. Et ben le colo, ça fait partie aussi de mon auto-rééducation quand je peux le faire, quand j'ai pas de poussée de polyarthrite, puisque j'ai une polyarthrite dont je vous parle assez souvent, mais qui en fait est vraiment la moins invalidante de mes maladies, puisque j'en ai plusieurs. Donc au niveau neurologique, j'ai une atteinte des petites fibres qui touchent ben, les membres, le cœur, les poumons, et bon, bref, c'est compliqué. Mais donc, pour en revenir à ça, quand je suis tombée vraiment malade, j'ai passé, au début, ça a été très violent, puis tout doucement, j'ai dû apprendre à réadapter plein de choses. Je n'ai jamais pu reprendre mon travail, et ça, c'est une catastrophe. Et donc, les premières semaines ont été très violentes, et en fait, quand j'ai pu reprendre un petit peu mes crayons, j'ai fait ce colo-là dans mon lit, et c'est le premier colo que j'ai fait dans cette nouvelle vie. Et j'avais eu envie de quelque chose de très féerique, de très doux. Bon, là, il n'y a que 2 petites souris, mais elles symbolisent mes chiens, puisque j'ai 3 chihuahuas. Et en fait, ces petits chiens, ces petites boules de poils sont vraiment extraordinaires. Ils ont, les filles ont 10 ans et le petit mâle les filles ont presque 11 ans et le petit mâle a 10 ans. Et en fait, ils sont vraiment avec moi. Et puis voilà, ça c'est nous. Alors, je suis bien sûr extrêmement proche de mes enfants. Mais c'est vrai que dans cette représentation, là, c'était moi avec mes 3 petits chiens. Même s'il n'y a que 2 souris. Et ils sont toujours collés à moi, comme ça. Voilà, c'est ça. Et dans cette nouvelle vie, bon, ça fait 4 ans et demi que je sors de chez moi
pour aller à l'hôpital et un petit peu de temps en temps, mais sans plus, parce que en gros, je ne tiens plus debout. Je n'ai plus de force. J'ai une de mes maladies qui fait que je ne produis plus d'ATP. L'ATP, c'est l'énergie qui circule en fait dans notre corps et qui nous sert à toutes les fonctions vitales, à alimenter les muscles, à avoir le cœur qui bat, à parler, à tenir debout. Et voilà. Et donc moi, c'est vrai que physiquement, aujourd'hui, je suis très très faible. C'est pour ça que je fais plus de face caméra, parce que bon, tout est compliqué. Et donc ce colo-là, c'est vraiment le premier colo que j'ai fait dans cette nouvelle vie, et en fait où j'ai dû apprendre à, comment vous dire, à gérer mes sens en compensant avec les autres sens. C'est quand je vous dis je sens avec les yeux, c'est étrange, mais c'est comme ça, voilà. Donc ça, c'est le colo de ma nouvelle vie où les sens ont basculé, mais bon, où le sens de la vie aussi a basculé, puisque quand on tombe malade, tout bascule. Bref, mais je vous dis ça avec le sourire, parce qu'en fait, voilà, tout va bien dans ma vie quand même, puisque je m'adapte aujourd'hui. Voilà, je m'adapte aujourd'hui. Le dernier, alors ça va être, je vais vous enlever ce qu'il y a dessus, le Eri, qui est un colo qui est assez récent et que je vous ai fait tout récemment, qui est dans le monde caché. Donc c'est le fil rouge proposé par Émilie Colo, et là-dessus on a en plus un petit canard sauvage qui viendra se coller lorsque j'aurai fait la page de derrière. Et en fait, donc je reprends l'intitulé du coloriage du tag dans lequel tu aimerais être transporté et où ces sens prendraient réellement forme. Eh bien écoutez, voyez que là, au contraire de chez Clara Markova, on est plutôt dans quelque chose d'assez réaliste. Et en fait, je trouve ce colo, j'ai voulu lui donner un côté un petit peu rustique avec les pierres anciennes, la terre battue par terre, l'envolée de canards sauvages, le clocher. Et là où j'aimerais être, c'est vraiment un retour au sens. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans cette vie où, faut quand même se le dire, il n'y a plus grand chose qui a du sens. Je veux dire, je ne veux pas être pessimiste, mais quand on voit la conjoncture internationale, la catastrophe des conditions climatiques et environnementales, les valeurs que l'on transmet à nos enfants, il y a quand même tout qui est un petit peu bancal. Et moi, ce que j'aimerais, alors je veux pas un retour en arrière à tout prix, parce qu'il y a des avancées qui sont extraordinaires. Il y a des choses qui sont extrêmement bien, mais voyez un petit peu un retour aux sources, aux vraies valeurs, au vrai sens. Voilà. Ici, j'ai voulu donner une ambiance fin d'été, début d'automne, et bien qu'on sente l'automne, qu'on ait le goût des vraies choses au niveau des aliments. Je veux dire, voilà, quand on mange une tomate, que ça sente la tomate et que ça sente pas le plastique, vous voyez. Et ça, je me dis, voilà, on entend le clocher, on touche les feuilles, on met la main dans l'eau, on sent ces odeurs de terre battue. On a dans ces maisons de vieilles cuisines dans lesquelles on prépare des repas traditionnels qui ont du vrai goût de terroir. C'est ça, voilà. C'est vrai que moi j'ai un petit peu la nostalgie de ça. Vous voyez, on parlait du goût. Alors pareil, mon goût est très altéré aujourd'hui, mais j'ai dans la bouche des goûts d'enfance où moi j'ai été élevée en Corse, et beaucoup dans les villages corses, mais vraiment où les choses se faisaient très à l'ancienne, avec de la charcuterie, avec des confitures, avec de la farine de châtaigne, mais de la vraie farine de châtaigne, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on ne trouve plus de vraie farine de châtaigne. Elle est coupée, elle a plus le goût d'avant, et c'est vrai que, oui, moi je suis un petit peu nostalgique de ça. Donc là où j'aimerais être chez Eri et retrouver les vrais sens que l'on avait avant,
Et là où je suis un petit peu triste, c'est que aujourd'hui, même si j'essaie de transmettre le maximum à mes enfants, il y a des choses que, ben, voyez, ces goûts de mon enfance, je ne pourrais pas leur transmettre parce que concrètement, aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de faire goûter des vraies choses. Je veux dire, même si on va acheter les fruits, les légumes au marché, voilà, le goût est entravé au niveau des sons. Bon, nous, on a la chance encore, on vit à la campagne, donc on a encore un petit peu des oiseaux, beaucoup moins qu'avant, mais quand même, voilà, ce bruit de la nature. Alors, tout n'est pas terminé, mais il y a quand même un gros décalage. Et moi, je vois la différence entre mon fils aîné qui a 16 ans et mes derniers qui ont 6 ans et demi et 8 ans. Dans ce laps de temps-là, entre les deux, pour moi, il y a eu un gros chamboulement. Voilà, il y a l'avant, il y a l'après. Et dans cette vie d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup trop de choses qui ont changé, pas nécessairement dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est pas... je veux pas être pessimiste, mais c'est vrai que si on me demande où j'aimerais être, oui, moi, un petit retour en arrière avec tout ça, ça me ferait très plaisir. Alors, qui est-ce que j'aimerais taguer pour prendre la suite de ce tag que je trouve vraiment super. En préparant comme ça, j'ai eu très envie, je vous ai parlé de Miss Spondy, mais pas que, et j'ai bien envie de taguer Sylvie. Peut-être qu'elle l'a déjà été d'ailleurs, mais bon. Et puis j'ai pensé aussi à Kevin, avec une armée de couleurs. Je serais curieuse de voir ce qu'il répondrait à ce tag-là. J'ai eu envie de penser à Marilyn, dans les ateliers de Marilyn, parce que Marilyn, elle a sorti dernièrement une vidéo sur l'art-thérapie, et qui est très intéressante, entre coloriage, la différence entre coloriage et art-thérapie. C'est vrai que moi, quand je vous parle, je parle souvent d'art-thérapie plutôt que de coloriage, parce que pour moi, le coloriage, ça a un côté vraiment remplissage et voilà, moi ce que je cherche dans le coloriage, c'est pas du remplissage, c'est de l'évasion, c'est de l'apprentissage, c'est des techniques. Et par rapport à mon histoire, à ce que je viens de vous raconter, pour moi ce que je fais, c'est vraiment de l'art-thérapie. Alors Marilyn, elle explique très bien. Et je vous mettrai en barre d'infos, donc je la taguerai, et je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo, parce qu'elle explique très bien que l'art-thérapie, c'est une discipline et qu'on suit des séances d'art-thérapie avec un art-thérapeute. Et il y a tout le côté prise en charge psychologique aussi qui est là. Donc c'est très intéressant ce qu'elle explique. Mais moi, c'est vrai que je parle très volontiers d'art-thérapie. Alors, je ne suis pas art-thérapeute, mais je suis orthophoniste. J'ai une formation en ostéo. J'ai une formation en graphisme. Alors, pas en dessin, mais en geste graphomoteur. Et je me sers beaucoup de ça pour m'auto-rééduquer aujourd'hui, puisque j'ai perdu l'ensemble de mes sens, mais pas que. Ma condition physique fait que je m'auto-rééduque à longueur de journée, et quand mes mains ne me font pas souffrir sur des périodes comme celle-ci qui sont pour moi des périodes bénies où je peux remettre en couleur, je me sers vraiment du colo pour me rééduquer sur plein de choses, sur le placement de mon corps, sur les gestes, pour mon dos aussi, puisque j'ai aussi une dégénérescence de la colonne vertébrale qui me fait beaucoup souffrir. Et donc il y a tout un tas de postures et de choses que j'arrive à mettre en place aujourd'hui qui font que je peux continuer à mettre en couleur. Pendant longtemps, j'ai eu la position pour mettre en couleur me faisait beaucoup trop souffrir. Aujourd'hui, je mets en place plein de choses. Donc, si vous voulez, il y a ça, il y a le travail de la texture, il y a le travail de la précision, il y a le travail visuel, il y a tout un tas de choses qui font que même si je ne suis pas art-thérapeute, j'utilise le colo vraiment comme de l'art-thérapie.
Et donc ça, pour moi, c'est très très intéressant ce côté-là. Et donc, je voulais aussi vous parler de Marilyn. Je la tag et vous renvoyer à sa vidéo. J'ai pensé aussi à Laurine de la chaîne YouTube. Alors, mon Dieu, Laurine. J'ai un trou, oh là là, pourtant je l'adore, Laurine, elle me fait trop rire. Bref, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Voilà, donc une petite vidéo quand même d'une 50aine de minutes où je vous ai présenté pas mal de choses. J'ai choisi de me dévoiler un petit peu, d'expliquer un petit peu ce qui m'arrivait. Alors, j'ai parfois des messages où les gens me demandent, sans être indiscret, qu'est-ce que tu as? Voilà, donc c'est vrai que je dis que je suis malade sur la chaîne pour expliquer mon absence. Voilà, puis des fois aussi en couture, on me dit mais pourquoi est-ce que tu ne coupes pas? Tu fais plus de tuto couture. Ben, je peux plus, en fait, physiquement pour moi, la couture, il y a beaucoup de repassage, il faut beaucoup être debout. Physiquement, je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus. Donc des toutes petites choses, oui, ça me prend énormément de temps, mais je peux plus du tout faire de tuto couture aujourd'hui. Donc pour ces raisons-là, et je me suis dit, ce colo sur l'essence, c'était l'occasion de vous parler un petit peu de tout ça. Voilà, donc j'espère que ça ne sera pas mal reçu. Quoi qu'il en soit, moi, ça m'a fait très très plaisir de tourner cette vidéo. Et jusqu'au prochain épisode, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.